Yo les gars, genre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Je poste souvent des shorts, mais des vidéos, c'est vrai que j'oublie un peu. Aujourd'hui, ce sera le récap des matchs aller de barrage. On commence en direct Dortmund-Atalanta. Match pas forcément surprise, parce que quand même 2-0, mais j'aurais peut-être pensé plutôt 1-1 ou 1-0 pour Dortmund. Match dans l'ensemble complet de Dortmund. Atalanta pas eu trop d'occasions. Ils sont bons, Dortmund, surtout à la maison en plus. Franchement, c'est un match plutôt en faveur de Dortmund. Après, on passe le match de la soirée Monaco-Paris. Non, j'y ai cru. J'ai cru que Paris allait s'incliner à Monaco. Balogun doublé en 14 minutes. Il a fait... bon, les buts sont pas incroyables. Il part tout seul, il frappe. Et puis, je sais plus si c'est Chevalier ou Safonov qui jouait, mais ils ont rien pu faire, les gardiens. Et après, doublé de Doué, blessure de Dembélé, qui revenait de blessure, qui s'est reblessé. Et après, il y a eu ce carton rouge de Golovin qui vient assassiner une jambe. Franchement, ça méritait le rouge, clairement. Après, le match, il était maîtrisé au début par Monaco. Après, Paris a marqué le troisième à 11 contre 10, donc c'était logique. Après, il y a eu Benfica-Real Madrid. Match pas incroyable. Il y a eu beaucoup plus d'occasions du côté madrilène. Il y a eu une grosse occasion de Orsnes du côté de Benfica qui a fait une belle frappe. Mais Courtois, en première mi-temps, Courtois a pas tremblé, il l'a arrêté. Il n'y a pas eu forcément de grosses occasions. Ouais, il y en a eu une de Vinicius, une de Mbappé et une d'Arda Güler. Mais sinon, pas un match forcément... incroyable. Je pense que Monaco-Paris, c'était mieux. Moi, j'ai pu regarder Benfica-Real. Je suis un peu déçue. C'est pas grave. Et Galatasaray, Juventus. Incroyable. 5-2, il s'impose à la maison. Moi qui avais dit dans mon short, allez le regarder, j'avais dit que la Juve allait gagner. Ouais, c'est pas compréhensible. Ils auraient dû mieux faire. Même s'ils sont pris un rouge, ils auraient dû mieux faire. Ils tenaient. Après, ils se sont pris 3 buts. Et puis, voilà, ça va être compliqué pour la vieille dame de gagner à Turin. Même si tout est possible, mais ça restera compliqué. On passe du coup au match qu'il y avait hier soir. On commence par... C'est Olympiakos-Leverkusen. Leverkusen à Olympiakos qui était clairement favori. Olympiakos, ils ont une bonne équipe, mais ça tient pas la route face à Leverkusen. Ils sont imposés 2-0, je pense qu'ils feront de même, voire 3-0 à Leverkusen. Pas un match fantastique, mais bien joué de la part de Leverkusen. Après, il y a eu Bodo Glimt Inter, la surprise. Bodo Glimt, petite équipe. Il faisait pas en plus, c'est pas une excuse du froid parce qu'il faisait -3, j'ai regardé à Bodo. Mais clairement, Bodo Glimt a été meilleur. Je pense que c'est aussi... les supporters, ils sont là. Bodo Glimt, c'est une petite équipe, ils veulent tout donner pour se qualifier. Après, est-ce qu'ils vont réussir à tenir au San-Siro contre l'Inter? Moi, je pense pas. Moi, je pense que Bodo Glimt va pas passer et que quand même l'Inter va s'imposer à la maison. 2-0 prolongation et après, il gagne soit au penalty, soit en prolongation. Voilà, ce sera un match intéressant à suivre. Club Brugge Atlético à la maison. Club Brugge, ils ont réussi à tenir. 3-3, encore un but de Lookman, un but d'Alvarez sur penalty. Mais sinon, c'est un match dans l'ensemble très complet de la part des deux équipes. Mais je pense que l'Atlético va quand même gagner à la maison, à Madrid. Là, ils jouent à l'extérieur, c'est plus compliqué aussi. Après, on a directement le match avec le plus gros écart. 6-1 Newcastle-Karabakh. En plus, à Karabakh, il y avait je sais pas combien de sécurité. C'était un événement pour la ville de Karabakh, comme quand ils avaient joué contre Benfica, je crois. Après, il y a eu 6-1. 6-1, ouais. Quadruplé de Gordon, 2 pénaltys, ils se sont pris Karabakh. Bon, les fautes étaient claires. Une, c'était une faute sur le gardien qui fauche Gordon, et une, c'était une main. Ouais, Karabakh, je pense qu'ils vont clairement pas gagner. Hein. S'ils gagnent, on est sur le match de l'année. Mais je pense pas que ça va passer. Vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Bon, mes pronos étaient pas très bons. J'avais pas pronostiqué ça. Mais voilà, les gars, on vise les 50 abos parce que j'ai trop envie de faire des lives. Et après, on vise les 1000 abos. Allez, ciao!